Bienvenue sur ce plateau télé, nous sommes toujours au Forum Reset et j'accueille Gildas Bonnel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'agence CIDIEL, vous êtes également le président de la commission développement durable au sein de l'association des agences conseils en communication. Oui, vous l'avez très bien dit. Vous voyez. Pouvez-vous nous présenter rapidement votre activité ? Alors moi je suis là à double titre. D'abord parce que je suis le fondateur et président d'une agence spécialisée sur la communication RSE, ou en tout cas les enjeux d'expression des entreprises et des marques sur les problématiques sociales et environnementales. Et je suis aussi là parce que je représente le syndicat professionnel des agences de communication pour la partie développement durable. Alors justement, quand on est une entreprise, qu'on fait de la RSE, qu'on a des actions, comment on communique autour de ça ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est nécessaire ? Alors oui, c'est nécessaire parce qu'il n'y a pas un projet humain qui peut fonctionner sans communication. En tout cas, ça c'est ma conviction. La communication, ça sert à verbaliser, à formaliser, ça sert à embarquer les collaborateurs, ça permet de vendre un produit, un service, d'expliquer les bénéfices d'une offre. Donc on a besoin de communiquer de toute façon. Est-ce que c'est facile ? Non, c'est pas très facile parce que c'était pas dans les habitudes de notre métier de considérer une posture aussi centrale que ce que le développement durable amène à faire dans l'entreprise. Parce que quand on réfléchit au développement durable ou à la RSE, on invite l'entreprise à se recentrer et à s'aligner sur des valeurs extrêmement profondes qui va à la fois cocher les attentes des consommateurs, mais aussi des collaborateurs, des actionnaires, des citoyens, de la société civile tout autour. Donc c'est un travail très central qui oblige à aller chercher l'expression peut-être la plus juste et ce qu'on essaye de faire la plus sincère pour pouvoir embarquer tout le monde. Ça veut dire que c'est presque plus compliqué, on va dire, de communiquer autour du développement durable et ses actions RSE que sur, par exemple, un produit ou une nouvelle offre ? Parce que justement, ça vient interroger des valeurs centrales dans l'entreprise ? En fait, après la crise post-Grenelle et ce qu'on a appelé le greenwashing, c'est-à-dire des dérapages dans l'expression publicitaire surtout, avec un certain abus des arguments écologiques, les entreprises et les organisations, il n'y a pas que les entreprises privées, ont le sentiment que c'est un terrain extrêmement miné. Donc le but du jeu, c'est de permettre de reprendre confiance dans ce qu'on a à dire et surtout dans ce qu'attendent les publics de l'entreprise. Dans communication responsable, il y a responsable. Alors je me méfie beaucoup de ce mot parce qu'on a beaucoup lassé les publics et les Français en particulier sur tout ce verbiage écologique, vert, durable, etc., qui sonne un peu comme une injonction, comme range ta chambre, hein, c'est pas forcément agréable à entendre, mais à la fois on a besoin de dire aux entreprises qu'il faut donner des nouvelles, parce que les entreprises et les organisations bougent très vite en termes d'innovation, et que les Français et les citoyens ont besoin d'entendre des nouvelles de ces innovations et de ces changements de modèle. Donc on peut communiquer là-dessus, même si, comme vous le disiez, il ne faut pas avoir peur. Même si faut pas avoir peur de se faire attaquer en disant « ils nous disent ça, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai ». Mieux vaut communiquer quand même, quitte à dire « on n'est pas tout à fait parfait, on essaye d'aller vers un cap, on essaye de le tenir ». C'est ça un peu l'idée ? C'est très ambivalent parce que les entreprises, elles sont chacune absolument persuadées qu'elles apportent de la valeur à la société, hein. Elles créent des emplois, elles créent des produits et des services qui sont attendus par les consommateurs. Le problème, c'est le rapport à la société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir en retour, le risque d'attaque d'ONG, de la société civile ou de la défiance des publics qui fait qu'il y a une petite crainte à y aller. Mais quand on regarde en fait les attentes des Français sur le climat, par exemple, on s'aperçoit que les Français attendent davantage des entreprises que des pouvoirs publics. Donc on est dans une forme de paradoxe. Et à la fois, quand on regarde l'étude Ethicity qu'on a commentée tout à l'heure, on est à peine un peu plus de 20% des Français qui croient le discours des entreprises. Donc on est vraiment dans un paradoxe qui est, en fait, quelle est la bonne expression qui va permettre d'embarquer tout le monde et casser ce filtre de défiance un peu poisseux qu'on a dans la société en ce moment. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous conseilleriez à un chef d'entreprise qui mène des actions RSE, qui sait que ça fonctionne et qui se dit est-ce que je communique ou pas là-dessus ? Est-ce que je m'en sers comme appui de communication ? Ouais, je lui dirais de se nourrir des connexions qu'il a avec le monde extérieur. C'est pas uniquement les études conso ou les études marketing qui va l'éclairer sur ce qu'est la société autour de lui.
Ça va lui permettre, et le digital est un formidable outil, d'aller se connecter avec ce que pensent les gens, ce qu'attendent les gens. J'aime bien dire les gens plutôt que les consommateurs ou les publics, parce que en fait ça traverse chacun de nous. Et puis je lui conseillerais d'être très aligné sur ses convictions profondes de ce qu'il a envie de dire et de porter. Puis après, c'est une histoire de réglage, c'est une question de tonalité, voilà, question de fréquence. Il ne faut pas crier trop fort, mais à la fois le fait d'être silencieux, c'est aussi une grosse responsabilité sociale. Il faut dire ce qu'on fait, on en a besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.